Donc on va continuer dans cette vidéo avec la médiane. On va continuer avec le cas discret, mais maintenant on va considérer le cas où les données sont groupées. Donc on n'a pas des données brutes, mais on a les données sont groupées dans un tableau dans lequel on a les modalités de la variable, ici. Donc on a la variable x, discrète, la modalité x1, x2, xi jusqu'à xk. On a la fréquence de chaque modalité. Donc, on a f1, la fréquence de la modalité x1, f2, la fréquence de la modalité x2, et ainsi de suite. Ici, on a les fréquences cumulées croissantes, notées f, xi, qui sont égales à quoi? À la somme des fj. Par exemple, si on veut calculer les fréquences cumulées croissantes, donc pour la modalité x1, on va mettre f1. Pour la modalité x2, on va mettre f1 plus f2. Donc ça nous donne la fréquence de ceux qui ont la modalité x1 et ceux qui ont la modalité x2. On va dire ici, donc rappelons c'est quoi les fréquences cumulées croissantes. Donc on va obtenir une valeur ici de fréquence. Donc on va dire qu'on a, par exemple, si f1 plus f2 il est égal à 30%, donc on va dire qu'on a 30% de la population qui ont soit la modalité x2, soit la modalité x1. Ensuite, xi, elle aura comme fréquence cumulée quoi? F1 plus F2 plus jusqu'à Fi. Et ainsi de suite. Xk, sa fréquence cumulée sera égale à la dernière modalité à F1 plus F2 plus Fi plus jusqu'à Fk, ce qui donne la valeur égale à 1. Dans ce cas, on veut déterminer la médiane. Et on a dit la médiane, c'est quoi? La médiane, c'est la valeur qui nous permet de partager notre population ou bien notre échantillon dans deux parties qui sont égaux. Autrement dit, on aura 50% qui ont une valeur inférieure à la médiane et on aura 50% qui ont une valeur supérieure à la médiane. Donc au niveau des caractères discrets, donc soit on va trouver une modalité xi pour laquelle la fréquence cumulée elle est égale à 50%, et dans ce cas la médiane elle sera cette valeur de modalité, ou bien on ne va pas trouver une modalité x1 telle que sa fréquence cumulée elle est égale à 50%, et dans ce cas on aura une modalité dont la fréquence est inférieure à 50%, et une autre dont la modalité dont la fréquence est supérieure à 50%, donc on n'aura pas une modalité qui a une valeur qui est exactement égale à 50%. Et qu'est-ce qu'on va retenir comme médiane? Dans ce cas, on va retenir xi dont la fréquence elle est supérieure à 50%. Donc, considérons ces deux cas à travers deux exemples simples. On va considérer l'exemple suivant, par exemple. Donc, on va considérer un tableau. On considère la variable. Donc on va essayer de considérer un exemple simple dans lequel on va mettre par exemple 4 modalités. Ici on a 2, 3, puis 4. Donc ici sera une modalité. Par exemple, on va considérer le nombre d'enfants. Donc ça c'est le nombre d'enfants. Donc soit 0, soit 1, soit 2, on a jusqu'à 3 par exemple. Ici on a le total. Ici on aura les fréquences. Par exemple, ici on a par exemple 25%. D'accord, ici on a 25% par exemple. Ici on a par exemple 30%. Ici on a 20%. On va calculer les fréquences cumulées croissantes. Fi. Donc ici on aura 25%. D'accord. Ici on aura 25 plus 25, ça nous donne 50%. Ensuite,
50 plus 30, ça nous fait 80%. Enfin, on trouvera le 1 qui est le 100%. Donc, dans ce cas ici, on a une modalité, on a une fréquence cumulée qui est égale à 50%. Et ça correspond à la modalité numéro 1. On va dire qu'on a 50% de la population ont la valeur 1 au moins. Et on a 50% ont une valeur supérieure à 1. Donc, dans le cas ici, la médiane, elle est égale à 1. Hein? Considérons notre cas dans lequel, par exemple, on n'a pas ce 50% ici. On n'a pas une modalité qui a une fréquence égale à 50%. Une fréquence cumulée qui est égale à 50%. Par exemple, on va considérer ici qu'on n'a pas 50%. Par exemple, on a 10% ici. Donc, on va considérer qu'on a ici 10%. Et ici, je vais considérer que j'ai, par exemple, j'ai 30 ici. Par exemple, ici, on a 30 personnes qui ont cette valeur. Donc, ce qui reste, on est 10. On aura besoin de 15. 15 plus 20, ça nous fait 35 peut-être. Donc, ici, on aura 35%. Donc maintenant, si on veut calculer les fréquences cumulées croissantes, donc dans le premier cas, on a trouvé la médiane, elle est égale à 1. Dans ce cas-là, donc on va calculer les fréquences cumulées croissantes. 25% plus 10%, ça nous fait 35%. 35% plus 35%, ça nous fait 70%. Et 70% plus 30%, ça fait 100%. Donc dans ce deuxième cas ici, on n'a pas une modalité qui a une fréquence qui est exactement égale à 50%. Donc le 50%, il est compris entre quoi et quoi? Donc le 50%, il est compris entre la fréquence de 1, la fréquence de la modalité, la fréquence cumulée de la modalité 1, qui est égale à 35%, et 70%, qui est la fréquence cumulée et la fréquence cumulée de la modalité 2 qui est égale dans notre cas ici à 70%. Donc on n'a pas une modalité pour laquelle on a une fréquence qui est égale à 50%. Donc ici dans notre cas ici, on a beaucoup de... Ça c'est 35%. On a beaucoup des valeurs qui sont égales à 2 et qui sont au centre. Donc la valeur 2, elle ne partage pas notre population en deux parties égaux, puisque on a 70% ont une valeur inférieure ou égale à 2, et on a 30% qui ont une valeur supérieure à 2, égale à 3. Donc le 2, ce n'est pas une médiane, il ne partage pas notre population en deux effectifs égaux. Le 1 aussi, on a 35% ont une valeur égale à 1, ou bien inférieure, et on a 65% des individus ont une valeur supérieure à 1. Donc ça correspond pas à une médiane. Mais de même, on va considérer la médiane comme étant la valeur 2. On va considérer la médiane comme étant la valeur de la médiane. On va considérer le 2 comme étant la valeur de la médiane. Pourquoi? Parce que c'est la modalité pour laquelle on a une fréquence qui dépasse le 50%.
En fait, on a beaucoup de personnes qui ont la valeur 2 au centre. Exemple, considérez ce cas, par exemple. Donc, j'ai des zéros, d'accord? Donc, j'ai 25%. Donc, peut-être que j'aurai des valeurs comme ça. Par exemple, 0, 0, 1, 1. J'aurai beaucoup de 2 ici. C'est le cas ici. Donc, ici, on a 4. Je vais considérer 5. Je vais considérer d'autres valeurs, par exemple 3, 3 et puis 3, 4. Donc, considérez ce cas-là. Pourquoi la médiane ici, elle ne donne pas une signification importante, elle n'a pas vraiment une réelle signification. Parce qu'une médiane, elle doit partager notre effectif en deux parties égaux, 50%, 50%. Ici, le 2, il partage notre population en deux parties qui ne sont pas des égaux. On a 70% qui ont la valeur 2 ou bien moins, et on a 30% qui ont la valeur 3. Donc le 50%, il est compris dans le 2 ici. Exemple, considérez ce cas ici. Donc le centre donc ici c'est le cas d'une distribution qui n'est pas organisée. C'est une distribution brute qu'on a mis avec un ordre croissant. Donc combien de valeurs j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc je suis dans le cas d'une n qui est impar. Donc le centre sera égal à combien? Sera égal à 13 plus 1 divisé par 2. Donc voilà le rond qui sera au centre. Le numéro du rond qui sera au centre. Donc 14 sur 2, ça fera 7. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. Et puis 7, ça me donne le rond numéro 7. Dans le rond numéro 7, j'ai la valeur 2. Donc je peux dire que la médiane, elle est égale à 2. Donc j'ai 50% qui ont une valeur inférieure à 2, j'ai 50% qui ont une valeur supérieure à 2. Mais en fait, ce n'est pas le cas. J'ai pas 50% qui ont une valeur inférieure à 2, parce que ici j'ai des 2 aussi, ici. Comme si je vais dire par exemple que j'ai que 4 personnes qui ont une valeur inférieure à 2. Je n'ai pas la moitié. Je n'ai pas 5 personnes qui ont une valeur, 6 personnes qui ont une valeur inférieure à 2. Ici le 2. Si j'oublie ces deux-là, je considère seulement ce 2. Je l'ai considéré comme une médiane. Pourquoi? Parce qu'elle partage ma population en deux parties égaux. J'ai 6 personnes ici, à gauche, et 6 personnes à droite. Donc je vais considérer que j'ai 6 personnes qui ont une valeur inférieure à 2 et 6 personnes qui ont une valeur supérieure à 2. Mais non, en fait, je n'ai que 4 personnes qui ont une valeur inférieure à 2. Et pour vous montrer plus clair, clairement, je ne vais pas mettre des 2 ici. En fait, je vais mettre des 3 par exemple. Donc le 2, il ne partage pas en fait notre effectif en deux parties égaux. Donc je n'ai maintenant que 4 personnes qui ont une valeur inférieure à 2 et j'ai 6 personnes qui ont une valeur supérieure à 2. Donc la médiane, dans le cas discret, parfois, elle est peu parlante, elle est peu signifiante et elle n'a pas une signification tant qu'on n'a pas tombé sur une valeur qui est égale à 50% au niveau des fréquences cumulées croissantes. Donc j'espère que vous avez compris pourquoi on a ce cas ici. Par exemple, considérez avec moi, par exemple, ce cas ici, l'exemple ici. Donc l'exemple ici, c'est le nombre d'enfants aussi. Donc on a les modalités de la variable. On a l'effectif de chaque modalité. On a ici la fréquence de chaque modalité. On a ici les effectifs cumulés croissants et les fréquences cumulées croissantes. Donc si je veux me baser sur les effectifs cumulés croissants pour que je trouve ma médiane, il faut que je retrouve la valeur qui va diviser mon effectif total sur 2. Donc je dois trouver un effectif cumulé croissant qui est égal à 30. Et en fait, on n'a pas 30 ici. Si j'avais 30 ici, j'aurais 50% ici. J'ai 30 personnes ici, donc j'ai des personnes qui ont une valeur. J'ai 30 personnes qui ont une valeur égale à 2 ou bien inférieure. J'ai 30 personnes qui ont une valeur supérieure à 2. Donc la médiane sera égale à 2. Et on aura ici 50%. En fait, on a 45% pour la valeur 2 et on a 75%
qui ont la valeur 2 ou bien moins. Donc ici, on va considérer que donc, la fréquence de la modalité 2 elle est supérieure à 50%. La fréquence de la modalité numéro 1 elle est inférieure à 50%. Donc on va considérer que le 2 c'est notre médiane. Donc on va dire qu'il y a autant de familles qui ont un nombre d'enfants supérieur à 2 que de familles qui ont un nombre d'enfants inférieur à 2. Donc la médiane, on a dit qu'elle partage notre effectif en deux parties égaux. Donc si 2, elle est ma médiane, donc j'aurai autant de familles qui ont un nombre d'enfants supérieur à la valeur 2 et j'ai autant de familles qui ont une valeur inférieure à 2. Mais ici, en fait, ce n'est pas le cas parce que j'ai pas 50% ici. Et en fait, on a beaucoup de personnes, malgré que le 2, il existe bel et bien au centre, mais j'ai beaucoup de 2. Voilà, si j'ai ce 2 qui partage mes effectifs en deux parties égaux. Mais j'ai beaucoup de 2 que si je considère toute valeur inférieure à 2, je vais tomber sur 75% et non sur 50%. Donc elle est peu parlante parce que j'ai beaucoup de 2 qui se retrouvent au centre. Donc notre cas ici, on a le cas où on a 41,67% de la population une valeur inférieure à 2 et on a 25% en fait qui ont une valeur supérieure à 2. Donc parfois la médiane dans le cas discret, elle est peu parlante, elle est peu signifiante. Donc il arrive souvent que lorsque le nombre d'individus qui présentent le caractère médian est important, le cas ici on avait beaucoup de 2 au centre, que la médiane n'a plus de signification. C'est-à-dire qu'elle ne partage pas l'effectif en deux groupes égaux. Donc, dans ce cas, lors de l'interprétation, on dira que les médianes n'ont pas de signification. Donc, si on trouve ce cas de figure, on va dire que la médiane elle est égale à 2, mais elle n'a pas vraiment de signification. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris ce problème-là, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Mais ici, le problème, c'est quoi? Oui, j'ai un 2 qui partage ma population en deux parties égaux, mais j'ai beaucoup de valeurs qui sont égales à 2. Donc ici, considérons par exemple, j'ai déjà fait un exemple, mais bon, on va faire un autre, plus simple. En se basant sur le 2 aussi. Donc j'ai une valeur 1, j'ai la valeur par exemple 0, j'ai la valeur 1, j'ai la valeur 1. J'ai ensuite la valeur 2, suivi de la valeur 2, suivi de la valeur 2, suivi de la valeur 2. D'accord? Voilà mes valeurs. Ma médiane, c'est quoi en fait? La médiane, c'est cette valeur. Parce qu'elle partage mon effectif en deux parties égaux. J'ai 3 personnes ici et j'ai 3 personnes ici. Donc je peux dire que j'ai la moitié des personnes ont une valeur supérieure à 2, inférieure à 2, c'est le cas. Peut-être. Et j'ai la moitié des personnes ont une valeur supérieure à 2. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de valeurs qui présentent le caractère médian. J'ai 3 autres personnes qui présentent le caractère médian, donc je les ai considérées comme des valeurs qui sont présentes au côté droit de la médiane. Mais ce n'est pas le cas, c'est la même valeur. Contrairement à ce cas-là, dans ce cas-là, par exemple, j'ai une seule valeur qui présente le caractère médian. J'ai par exemple les valeurs 3, 3 et 4 ensuite. Donc dans ce cas ici, la médiane a une signification. Elle partage vraiment ma population en deux parties égaux. 3, 3, contrairement à ici. D'accord?